Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture sentimentale pour le mois de août 2020. Donc c'est une lecture générale, n'hésitez pas vraiment à prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste à côté. En tout cas c'est une lecture, comme vous le savez, qui est valable pour l'ascendant, la lune et le signe solaire en scorpion. Amis Scorpion, je profite pour vous rappeler que votre guidance pour votre signe ainsi que pour le reste des signes concernant les énergies, donc là une guidance générale du mois de août, est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, comme ça vous aurez une idée déjà sur les restes des domaines de vie pour vous par rapport à ce mois-ci. Alors, comment va-t-on faire pour cette guidance-là? Et ben, du coup, on va tirer déjà une carte avec l'oracle des réponses angéliques. Et puis après, on va faire une lecture avec le tarot pour les couples triangulaires et aussi pour les célibataires. Alors, c'est parti, amis scorpions. On va voir ici le mot-clé, la guidance, le conseil, la réponse peut-être à une problématique, à une question. Je vous rappelle aussi également, mes scorpions, si vous désirez me consulter en privé, donc là, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche au niveau des commentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos amis les scorpions pour le mois de août? Alors là, on vous dit, attendez. Donc là, c'est une carte, en tout cas, c'est une énergie qui vous invite un peu à prendre votre temps, ne pas précipiter les choses, ne pas anticiper aussi les choses. Donc là, il va falloir peut-être, alors si vous allez du coup avoir besoin de prendre des décisions, peut-être de trancher, de faire quelque chose, là on vous dit, on vous conseille, en tout cas les cartes vous conseillent à mes scorpions, vraiment de prendre votre temps, de peser le pour et le contre avant de faire quoi que ce soit. D'accord. Peut-être aussi, cette carte, elle vous dit d'être tout simplement patient et patiente. Davantage, vraiment, de garder un peu la patience. Allez, c'est parti pour les scorpions. Triangulaire et couple pour le mois de août 2020. Qu'est-ce qu'on a ici? On va voir ensemble, du coup, et ben pourquoi on vous dit d'attendre. Alors, l'énergie dominante, qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors, on a le 8 de coupe. Pour moi, cette énergie-là, c'est l'énergie, le fait, enfin, c'est tout à fait l'énergie qui représente quelqu'un qui quitte une situation qui ne convient plus, d'accord? Alors surtout là ici émotionnellement parlant, hein, c'est peut-être pas physiquement parlant. Vous pouvez par exemple tout à fait rester dans une relation actuellement parce que vous ne pouvez pas actuellement tourner la page et partir par exemple et quitter, peut-être par question d'argent, question d'engagement, peut-être il y a des enfants, etc. En tout cas, peu importe les raisons, mais émotionnellement parlant ici, on a besoin de changement, on a besoin de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus. D'accord, on va voir. On va voir avec le tirage pourquoi on a cette énergie-là. Alors, on a la justice. Peut-être certains d'entre vous, vous avez un balance dans votre vie. Le jugement, d'accord. Ben, c'est clair. Hein. Il va y avoir ici un grand besoin de positionnement. Peut-être certains d'entre vous, vous le faites déjà. Là, ici, c'est clair, on a envie on a envie peut-être de changer quelque chose, d'accord, dans votre vie, dans la relation actuellement, surtout là, un changement. Alors oui, pour le positif, hein, on voit effectivement là, si on quitte quelque chose, ça veut dire que on a quelque chose de meilleur juste après. Alors soit avec la même personne, ou soit avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord. On est bien ici sur une forme d'une recherche de satisfaction émotionnelle. C'est ce qui est très important dans ce tirage. Voire même peut-être on cherche une stabilité financière, hein, pour certains. C'est ce qui compte aujourd'hui. Alors pour d'autres là, pour moi, je vois une décision peut-être qui va être prise cette fois-ci, ce mois-ci, par rapport à un engagement. Peut-être que vous allez décider de vous engager avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un va décider de faire le pas, hein, pour déclarer, pour faire quelque chose. On a ici cette énergie de vouloir un peu changer les choses, mais pour les rendre plutôt sérieux. D'accord? Alors, on peut être ici dans une relation qui dure depuis un moment, là où, par exemple, on sait très bien que, voilà, on est fait l'un pour l'autre. Et sur ce mois-ci, on va décider du coup d'officialiser un peu la relation. Alors, ça peut être, par exemple, par un déménagement ensemble. On a le foyer, la maison, la famille ici. Ça peut être une décision vraiment pour déclarer, hein, genre un mariage ou peut-être une promesse
euh, peut-être un fiançailles, quelque chose comme ça. Parce qu'ici, on a quelque chose de légal, quelque chose qui pourrait être officiel ou officialisé, on va voir du coup. Oui, on a une transformation, un grand changement ici, un gros changement. Avec ces deux cartes-là, pour moi, j'ai vraiment une grosse énergie de destin, quelque chose qu'on ne peut pas échapper. D'ailleurs, déjà, si vous êtes avec quelqu'un et ce tirage-là vous parle, moi, je pense qu'il y a un gros... enfin, autrement dit, vous êtes destinés l'un à l'autre. D'accord, l'un pour l'autre. Mais surtout ici, peut-être ce que vous vivez, ce que vous avez vécu auparavant, votre parcours, moi j'ai envie de dire que ça fait partie de votre destin. Là, il y a une très grosse synchronicité par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie actuellement. Alors là, je pense que pour certains, on est vraiment sur une période là où on peut carrément changer de vie. Quand je parle d'un changement de vie, comme par exemple, on passe d'une relation normale à un mariage, à une officialisation. De l'autre côté, peut-être pour certains, eh ben, on déménage ensemble carrément. Donc là, peut-être ici, finalement, on peut concrétiser un projet de famille, parce que là, on peut me parler d'un déménagement, d'un changement de ville, d'un changement de région, un changement en tout cas d'un côté qui pourrait nous permettre de concrétiser quelque chose, voire même peut-être lentement attendu, mais de l'autre côté, ça pourrait de l'autre côté, ça permet finalement de tourner une page de notre vie. Comme par exemple là, le fait voilà, de partir d'une vie de célibat vers une vie de couple. Vous voyez, c'est qu'on tourne carrément une page. Pour certains, comme je vous ai dit, on peut être en couple là depuis un moment, et là, on va passer à un autre niveau de la relation, là où effectivement on écrit un autre chapitre de notre relation. Alors là, c'est clair, c'est pas souvent quand on voit la carte de la mort, ça ne veut pas dire souvent que c'est quelque chose de négatif. Au contraire, c'est une énergie clairement qui parle de changement et de transformation. Ça veut dire, on passe à un autre niveau. Alors pour l'instant, d'après ce que j'ai là ici, à moins que là, pour certains d'entre vous, vous êtes par exemple sur la fin d'une relation, par exemple ici, vous êtes en train d'entamer un processus de divorce, quelque chose comme ça. Si c'est le cas, si c'est votre cas, pour moi, je pense que vous allez tourner la page ici. Alors peut-être que le verdict va tomber ce mois-ci, peut-être que, je sais pas, on peut arriver à trouver un compromis par rapport du coup aux pensions alimentaires, par rapport à la séparation des biens, tout ce qui est matériel. Et là, c'est peut-être le moment pour vous de commencer à écrire une nouvelle page dans votre vie. Là, je sens un grand changement. Pour moi, ce changement-là, peu importe le scénario, il est un changement salvateur. C'est un changement aussi vraiment qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant, soit en tournant carrément la page d'une relation qui a peut-être ici, on est plutôt sur la fin du coup de ce procès-là, d'accord, de ce deuil, de cette rupture, voilà, quelque chose comme ça. Je pense pas que c'est quelque chose de récent. Moi, je pense que vous allez pouvoir ce mois-ci tourner la page, soit comme je vous ai dit, vous êtes déjà dans une relation existante et là vous passez à un cap, vous montez, voilà, vous montez de grade, vous passez à un autre niveau de la relation. Ça peut parler dans les deux sens, mais pour moi une chose est sûre, l'énergie que je ressens pour moi dans ces cartes, c'est une énergie libératrice. C'est une énergie, certes, de transformation. Oui, on passe un cap, oui, on tourne une page, mais de l'autre côté, on est prêt pour écrire l'autre chapitre, le nouveau chapitre dans sa vie. D'accord? Et c'est peut-être, certains d'entre vous, vous êtes un peu dans l'anticipation, vous voulez passer à l'autre niveau, vous voulez peut-être passer déjà au nouveau chapitre, et c'est peut-être sur ça, mes scorpions, on vous dit d'attendre un peu. En plus, ça c'est votre énergie à vous, c'est votre carte, la carte de la mort, c'est la carte vraiment de la transformation, donc vous êtes déjà un signe qui est mutable, donc pour vous, le changement dans votre nature, ça doit être quelque chose que vous pouvez, si vous voulez, gérer en général. Certes, tout changement est inconfortable dans la vie, peu importe les conditions, mais en tout cas pour les scorpions, ça doit être moins inconfortable que les autres signes, parce que ça fait partie de votre nature ici. Alors...
encore j'ai la notion de famille, j'ai la notion de foyer, de peut-être de construction aussi, de stabilité qu'on désire retrouver avec quelqu'un ou tout simplement avec une autre personne, parce que je vous mens pas, je sens que ce tirage-là, il va parler pour les deux. Donc là, c'est à vous de voir dans quel contexte vous êtes, si vous êtes déjà dans une relation existante et que là, vous êtes en préparation, et ben pour passer à un autre niveau de la relation, ou peut-être là, voilà, vous êtes en train de tourner une page, et là, d'après ce que je vois, et ben apparemment, vous allez quitter, d'accord? Vous allez un peu finalement finaliser les dernières lignes de ce chapitre-là, pour pouvoir passer à un autre chapitre de votre vie. C'est comme ça que je sens véritablement, et on voit ici, hein, c'est doublement ou triplement confirmé, parce qu'on a pas mal de cartes ici qui me parlent de destin, de changement de cycle, de libération, de transformation, de changement, et en plus là, dans le dos de deck, on a la roue de fortune qui est pour moi encore un cycle qui se ferme et on passe à autre chose. Vous voyez, on est plein dans une énergie de changement, de mutation. C'est quelque chose, encore une fois, qui fait partie de votre destinée. On le voit, hein, 3 cartes pour moi qui me parlent de destin. Ça, c'est assez fort quand même, hein, dans un tirage. Donc, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ce que vous êtes en train, peut-être que vous venez de vivre depuis des semaines, depuis des mois, et surtout ce que vous allez expérimenter durant le mois d'août, pour moi, ça fait partie de votre chemin, de ce que vous êtes censé vivre dans votre vie, d'une manière générale, séparément ou tout simplement avec quelqu'un. Moi, je sens que vous avez quand même une connexion, hein, avec une autre personne. En tout cas, si ce n'est pas une connexion d'amour, hein, là où on est par exemple sur un lien d'âme-sœur, par exemple, moi je pense que tous les deux vous étiez censés vivre quelque chose ensemble parce que vous étiez censés grandir ensemble. D'accord? Donc il y a des leçons quand même, hein, qu'on a dû partager, qu'on a dû vivre avec les autres. Ça c'est clair. Donc là, c'est pas, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais dedans. Donc, mais franchement, là, il n'y a rien de fataliste dans ce tirage. C'est vrai que ce sont des événements qui font partie d'un destin, qui sont pour moi assez forts. On a ici la loi de karma, finalement, on récolte ce qu'on sème, hein, on a le jugement. Donc finalement, peut-être pour certains, on va avoir une grosse prise de conscience d'une relation ou de quelqu'un, ou peut-être de la nature de lien qu'on a avec quelqu'un en particulier. Peut-être que finalement, un jour et un lendemain, vous allez décider de tout changer dans votre vie. Pourquoi pas, hein, c'est possible, parce qu'on voit cette énergie de transmutation qui est là. Alors ça peut vous toucher directement, ça peut toucher du coup votre foyer, votre famille, vos enfants, mais ça peut toucher une relation, une connexion. Mais c'est clair, on a ce désir vraiment peut-être un peu de se diriger vers quelque chose de plus calme. Comme je vous ai dit, pas nécessairement en quittant la personne en question, mais tout simplement on cherche une forme de satisfaction dans sa vie. Peut-être, oui, ça pourrait se concrétiser par une forme de départ ou par un déménagement, par un changement de vie, par, voilà, on quitte quelque chose, hein, concrètement. Là, ce qui est bien dans ce tirage-là, c'est qu'on n'a pas une énergie de stagnation, on n'a pas d'énergie de sacrifice, on n'a pas d'énergie qui est bloquée. Au contraire, ça bouge. On est, c'est vrai, dans un changement, si vous voulez, permanent pour l'instant. Et c'est peut-être pour certains, ça devient inconfortable. Et c'est peut-être ce que vous cherchez, hein. Le 8 de coupe, c'est peut-être ce que vous cherchez après, c'est la stabilité dans votre vie. C'est ce qui peut-être compte pour l'instant pour vous. On voit que vous n'êtes pas encore là. C'est vrai que toutes les décisions que vous allez entreprendre sur ce mois-ci, apparemment, ça tourne autour de votre stabilité, de votre foyer, de votre satisfaction, aussi bien financière, matérielle que sentimentale, émotionnelle. Mais peut-être c'est un processus ici, ce que je vois là pour nos amis les scorpions. Donc là, vous êtes un peu en train de mettre ou découvrir, hein, certaines choses déjà en vous, et vous essayez un peu de mettre les choses en place petit à petit. Et c'est peut-être, en tout cas pour moi, ce genre de changement, hein, de vie finalement, c'est pas quelque chose qui se passe un jour au lendemain, ça c'est clair, on est bien d'accord. Et déjà, c'est peut-être ici une invitation pour vous, à mes scorpions, déjà de vous accorder le temps nécessaire, hein, pour vraiment, avant de déclencher une étape, déjà de finir l'étape là où vous êtes, pour que vous puissiez assurer une bonne transition dans votre vie, peu importe ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui.
D'accord? Donc là, surtout, prenez le temps nécessaire. Il n'y a rien qui vous... voilà, si c'est à vous ici de prendre ces décisions-là, là, ici, c'est une invitation vraiment de prendre le temps pour peser le pour et le contre. Parce que là, encore ici, d'après ce que je vois, donc j'ai une influence du passé. Alors, peut-être une personne concrètement ou tout simplement un vécu. Il y a quelque chose, vraiment, peut-être que vous avez vécu dans le passé qui vous manque. Hein, c'est peut-être ça ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui dans votre vie. Pour d'autres là, ici, on me dit que vous allez être face à un choix, face à une décision qui ne sera pas peut-être ici rapidement prise. Pourquoi? Parce qu'on a cette idée un peu de non-clarté, d'accord? Avec la papesse, peut-être c'est pas des choses... Bon, c'est pas avec la papesse, pardon, avec le 2 d'épée, c'est qu'on a quand même des choses peut-être qu'en sont, mais on n'a pas l'effet en main. C'est peut-être, on a besoin un peu de faire notre recherche ou de prendre notre temps avant de faire quoi que ce soit, si c'est peut-être une décision qui concerne un peu les enfants ici. D'accord? Là, c'est peut-être, on vous invite un peu à prendre vraiment votre temps avant de faire quoi que ce soit. Avec la papesse, il est toujours question un peu de connaissance des choses, soit qu'on vous cache, soit quelque chose que vous avez, que vous gardez pour vous-même. C'est peut-être ici, il va y avoir un besoin de révéler quelque chose. Alors, ça peut être un secret de famille pour certains. Ça pourrait être tout simplement votre intuition qui va vous guider ici et ben, pour pouvoir finalement vous positionner dans une situation, pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est tout à fait possible. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter à votre intuition parce que moi, je pense que c'est elle qui va vous aiguiller dans ce sens. Allez, on va voir par rapport à nos amis célibataires, les scorpions célibataires pour le mois de août. Encore le jugement, hein, c'est fou quand même. Hein. Une grosse prise de conscience, un grand changement ici. Peut-être aussi un changement de vie, des décisions qui vont pouvoir changer la vie de quelqu'un. Carrément, avec le chariot, eh ben, il va y avoir un mouvement ici. Un changement de vie potentiellement. Pour certains d'entre vous, peut-être vous avez un cancer dans votre vie, ou peut-être un autre scorpion, ascendant ou lune, pareil, c'est de l'énergie ici qu'il s'agit tout simplement. La communication, encore une carte pour vous, encore votre énergie, elle est là bien présente. D'accord, ok. On a la lune encore qui est là aussi également pour vous. Bon, écoutez, là, je pense, pour moi, c'est une énergie, en tout cas, ce sont des cartes qui peuvent nous parler ici un peu d'une possible rencontre, d'une possible, en tout cas, communication entre vous et quelqu'un. Alors, ça peut être un scorpion, pareil comme vous, cette personne, ou tout simplement un signe de feu. Là, j'ai également le poisson. Donc là, pour vous donner une indication sur les signes, mais pas que, ça reste toujours à titre indicatif, vu que c'est un tirage général. Bon, là, quand même, on a la rapidité avec les événements ici. C'est pour ça, c'est peut-être pour ça, on a ici la carte d'attendre. Ça veut dire que oui, attendez-vous à ce que les choses vont un peu aller à une grande vitesse. Donc, il va y avoir ici une forme d'anticipation. Il va y avoir une forme de rattrapage par rapport à certains retards, par rapport à par exemple dans votre vie sociale, dans vos projets, dans vos relations. Certainement, peut-être, il va y avoir une connexion qui va avancer assez rapidement entre vous et quelqu'un, d'accord? Surtout si vous êtes actuellement, par exemple, en train de communiquer avec quelqu'un en particulier. Alors là, je vois une transformation dans cette relation, dans cette situation, mais pour moi, cette transformation, elle va engendrer une forme de stabilité, peut-être une retrouvaille ici. Alors, est-ce que ça peut me parler du coup d'un possible retour du passé pour certains scorpions? Oui, c'est possible. Alors, pour moi, j'ai les deux. Je sens qu'on a les deux. Alors, soit ici, une nouvelle rencontre qui pourrait vous permettre un peu de tourner une page du passé parce que vous voulez vous préparer et vous concentrer un peu sur cette nouveauté-là. En tout cas, on voit que c'est quelque chose de prometteur. Ça pourrait être ici une bonne rencontre pour vous. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, donc ça peut être ici tout à fait un retour du passé,
d'accord? Là, c'est une reprise de communication entre vous et quelqu'un de passé qui pourrait revenir. Du coup, là, en tout cas, on a une réconciliation parce que là, ça peut me parler du coup d'intimité. Peut-être pour certains, eh ben, une vie commune et un déménagement ensemble. J'ai un peu les deux, hein. C'est à vous de voir eh ben, dans quel contexte vous allez être. Surtout là, donc effectivement, peu importe la décision, avec ce 8 là, on est bien dans une énergie qui est assez rapide. Donc vraiment, assurez-vous que vous êtes en train de prendre votre temps à mes scorpions par rapport aux décisions que vous allez mettre en place, d'accord? Parce qu'avec la lune, oui, en plus, hein, derrière la lune, on a 3 d'épée. Prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps aussi de vous assurer que la personne devant vous, elle est sincère et elle veut bien la même chose que vous, par exemple. Et surtout, si pour un retour du passé, bien qu'on a la possibilité d'une réconciliation ici, peut-être il va falloir mettre certaines choses claires avant de faire quoi que ce soit, d'accord? Donc voilà pour vous, mes scorpions, pour votre tirage du mois. Passez un très bon mois, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.